Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Vanessa et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure et à leur spiritualité pour créer un business de cœur. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Mélissa. Mélissa, je vais te laisser te présenter pour nous en dire un petit peu plus sur toi. Mhm. Coucou ma belle Vanessa, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait très très plaisir d'être là. Avec plaisir. Alors, me présenter, je sais que ouais, c'est ça, c'est la première question, tu te demandes qui je suis. Ouais, qui Eh est... ben, moi j'aurais presque envie de te dire, je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé. En vrai, je sais toujours pas qui je suis. Chaque jour qui passe, tu vois, je me connais un peu mieux, j'apprends des choses sur moi, sur mon fonctionnement. J'enlève aussi les différentes couches de conditionnement, en fait, qui ne me ressemblent pas, pour essayer de me rapprocher de qui je suis vraiment. Donc, je t'avouerais que c'est vraiment un travail de tous les jours et de toute une vie, même, je crois. Oui, Et en parallèle, ce qui ne facilite rien, c'est que j'évolue et je change tout le temps. exactement. C'est ce que j'allais te dire. En plus, on évolue, donc... Donc, ça commence à être un petit peu difficile de suivre. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, ce qui est sûr, c'est que je suis Mélissa, que j'ai 32 ans et que je suis une personne passionnée, enthousiaste et hyper positive. Je pense pouvoir te dire aussi que je suis une accompagnante dans l'âme parce que j'ai toujours accompagné, en fait, même dans mes anciennes vies pro. Hmm. Je me rends compte que ça a été vraiment mon fil rouge, tu vois, l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à prendre leur pouvoir et à réaliser tous leurs désirs en m'appuyant sur le tarot et le coaching. Voilà. Eh oui, mais moi j'adore forcément. On en a besoin là pour le nouveau monde qui arrive, on en a besoin. Oui, complètement, complètement. Alors dis-moi, j'aimerais savoir quelle a été la plus grande décision que tu aies prise un jour dans ta vie, bah, justement, peut-être pour reprendre les choses en main. Ouais. Clairement, la plus grande décision, c'est quand je me suis autorisée, et j'insiste sur le mot autorisée, Mm. quand je me suis autorisée à reconnaître que je ne m'épanouissais pas dans mon métier d'orthophoniste. L'orthophonie, ça a été donc, tu sais, mon premier métier. En fait, voilà, j'ai commencé à faire ça. Je l'ai fait pendant 8 ans. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Ça collait pas. Mais tu vois, bon, il a fallu du temps. J'acceptais pas le truc. J'avais fait de longues études. J'avais passé un concours très difficile. Donc, je me disais, non, tu peux quand même pas tout abandonner comme ça, etc. Et voilà. Et en fait, ouais, c'est quand j'ai pris la décision, en fait, quand j'ai accepté ça, que j'ai pris la décision de me former. Donc, à l'époque, c'était dans le conseil en images et de lancer mon entreprise en parallèle. Voilà. Et d'ailleurs, cette formation, c'est la première fois où j'ai vraiment investi en moi et en mon développement personnel. Et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Ouais, quand on tombe dedans, on s'arrête plus, je suis d'accord. Ça, quand on tombe dans la marmite, là, Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a souvent, moi j'ai eu ça aussi, le poids des études que tu as faites et qui du coup, tu vois, j'avais fait une école de commerce, donc pareil, tu te dis, bon, voilà, il y a un investissement, etc. Et oui. tu as, un truc à passer, à te dire, bon, bah ok, mais c'est pas grave en fait. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, en fait, oui, il y a beaucoup de conditionnements. Donc, oui, ça ouais. peut être effectivement si tu as investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans tes études. Mm. Ouais, en général, tu te dis, ouais, je fais des études longues. Enfin, voilà, je vais pas tout remettre en question. J'ai un diplôme. Ce serait dommage de me lancer dans autre chose et de le gâcher, entre guillemets. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Mais ouais, je pense qu'à un moment, il faut vraiment laisser tout ça de côté et se dire non mais en fait voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer Oui. et, euh, et se lancer quoi. Et c'est pas grave en fait de faire des choses, de recommencer, enfin, c'est pas Ouais, grave en fait, tu vois, c'est la vie quoi, complètement, presque, j'ai envie de dire. complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis et je trouve ça très déculpabilisant. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire bah non, c'est un échec de se rendre Ouais. compte qu'on ne s'est pas engagé dans la bonne voie, tu Oui. sais, de se dire mince, bah, je me suis mal orientée, ouais, super, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, au final je suis dans un job qui m'épanouit pas, mais c'est pas grave parce que effectivement on a toujours déjà des leçons à en tirer, il n'y a jamais vraiment d'échec, tu vois, au sens au sens hyper négatif du terme. Et puis, c'est que ça, la vie, en fait,
des réajustements, on prend tu vois, on prend parfois des raccourcis et parfois on allonge un peu la route, mais c'est pas grave. Tu as tout à fait raison. Ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, tu as au moment de cette prise de décision? Alors, franchement, quand je me suis autorisée, ça a été un soulagement et une libération, mais énorme. Un gros poids sur les épaules là qui a disparu en me disant c'est bon, ouais, allez, c'est bon, je me fais ce cadeau-là. Tu vois, il y a vraiment cette idée. Parce qu'au final, je savais depuis longtemps que ce n'était pas ma vocation, mais j'avais du mal à l'accepter. Ensuite, quand j'ai commencé ma formation, là, ça a été genre nouveau souffle, nouvel élan dans ma vie. C'était hyper passionnant, tu vois, c'était vraiment beaucoup d'excitation, d'enthousiasme. C'est comme si tout était plus intense, en fait. C'est comme si vraiment je vivais tout de manière plus intense. Le monde autour de moi était plus coloré. Toutes les émotions étaient genre plus... Enfin, ouais, je dirais pas retour à la vie, mais bon, presque, tu vois. Enfin, il y a cette notion de waouh, ok. En fait, je peux me sentir comme ça quand je vibre. Ouais, ça c'est bon. C'est clair. Et juste après, je pense que là tu t'attends à ce que je vais dire. Juste après, il y a eu plein de peurs. Eh oui, les peurs, toujours là. Elles sont jamais bien loin, celles-ci. Ouais, après il y a eu toutes les peurs. Et tu vois, étrangement, je crois que ce qui m'a fait le plus peur, au-delà de me lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, de découvrir quelque chose de nouveau, de sortir de ma zone de confort, ce qui m'a fait le plus peur, ça a été de l'annoncer à mes parents. Ouais, C'est con, hein? ouais. Mais ils étaient tellement fiers de ma carrière d'orthophoniste Ouais. que je me suis dit, merde, je vais les décevoir en fait. Et c'était compliqué pour moi. Et donc au début, ouais, je t'avoue, ça a été un peu compliqué. Eux, ils ont eu peur, hein, bien sûr. Ils ont eu peur pour moi. Oui. Voilà, ils ne savaient pas trop dans quoi je m'embarquais. Donc au début, la pilule a été un peu compliquée à avaler. Et puis ensuite, ils m'ont dit, OK, le plus important, c'est ton bonheur. Donc on te soutiendra, quoi qu'il en soit. Tu vois, donc très belle réaction de leur part. Et maintenant, c'est mes plus grands fans. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup Ouais, voilà, d'affronter comme ses quoi. peurs, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est intéressant, tu vois, de voir que bah, quand tu surmontes tes peurs, finalement, c'est des peurs, mais ça n'est pas la vérité, en fait. C'est pas forcément ce qui Tout va se à passer. fait. Tout Et à voilà. fait. Et ouais, et en fait, bah, leurs angoisses, j'ai vraiment bien compris leurs angoisses. Et puis, moi, j'en avais aussi. Et finalement, je leur ai montré, en fait, tu vois, en avançant sur le chemin et tout, ben, je leur ai juste montré que c'était OK et qu'ils pouvaient avoir confiance aussi. Et aujourd'hui, ils me font pleinement confiance, quoi. Tu vois, ils se disent, ouais, c'est bon, on sait que tu es dans ton truc, vas-y, fonce. Ouais. Et tu vois, justement, au moment de cette prise de décision, quelle pensée ou quelle croyance t'a alimenté pour pouvoir passer à l'action? Parce qu'on sent que c'est pas toujours évident, tu vois. Ouais, tout à fait. Bah écoute, je crois que à ce moment-là, je me souviens pas m'être dit quelque chose de particulier. Ce qui est sûr, c'est que je crois que je pouvais plus faire autrement, en fait. Tu vois, j'étais vraiment arrivée à un stade où la décision s'est juste imposée à moi. Il y avait, enfin, j'étais arrivée au bout, je pouvais plus le nier, je pouvais plus y échapper entre guillemets. Il fallait vraiment que ce changement arrive. Et c'est vrai que suite à ça, d'ailleurs, on m'a souvent dit ouais, tu as été hyper courageuse et tout. Mais je crois qu'en fait, ce qui m'aurait demandé encore plus de courage, ça aurait été de rester dans cette vie qui ne me convenait plus, vraiment. Et je pense que ouais, j'ai cette chance, je le vois vraiment comme une chance de, tu sais, assez rapidement avoir envie de quitter une situation dès que je sens que je suis plus alignée, en fait. J'ai ce truc de je sens que je peux pas rester dedans, donc bah écoute, voilà, je quitte la situation, je trouve autre chose, je prends une nouvelle direction, et ça m'évite en fait de rester trop longtemps dans la passivité et dans ma zone de confort. Oui, quelque part, c'est ta petite étincelle, ton feu intérieur, quoi, Ouais, qui te rappelle, attends, je vais m'éteindre là. Si tu restes là, je vais m'éteindre. Donc, c'est exactement ça. C'est ça. C'est dès que je sens que je m'éteins à petit feu, il y a comme une sorte de signal, tu vois, en moi qui me dit, hop, là c'est bon, il est temps de passer à autre chose. Voilà. Alors, je dis pas du tout que c'est facile, oui, ni que c'est confortable. Et tu sais oui. toi aussi que ça l'est pas. Ouais. Mais ouais, je pense que oui, je pense que ça c'est une chance. C'est une force sur laquelle je m'appuie. Et voilà, et j'ai toujours cette espèce de confiance et de foi en me disant, bon, si je suis attirée par autre chose, c'est que ma place n'est plus ici, quoi. Ouais. Mais comme tu dis, là, c'est important de se faire confiance, en fait, C'est là-dessus. clair.
c'est clair. Et ça, dans le processus, il va y avoir plein de moments où il y aura des doutes, quoi. Hein, c'est sûr. Ouais, ça fait partie du processus, ouais, exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un raté que tu veux partager avec nous? Alors déjà, Vanessa, je voulais te remercier pour cette question. Parce que moi, j'aime beaucoup quand on parle d'échecs, d'erreurs, de ratés. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tout le monde en vit tous les jours, Oui. mais la majorité des gens parlent plus facilement de leur réussite. Et je trouve ça un peu dommage. Donc, déjà, merci. Ce qui est sûr, c'est que je pense que quelqu'un qui ne connaît aucun échec dans sa vie, malheureusement, ne pourra pas beaucoup évoluer. Mm. Ou alors, c'est qu'il fait rien du tout. Effectivement, quand on fait rien, on peut pas se tromper. Oui. Tu vois. Mais tu vois, moi, tous mes loupés, mais absolument tous, ils m'ont tous permis à chaque fois de tirer des leçons, des apprentissages. Et en fait, ils m'ont rendue plus consciente. Tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper important. À chaque fois, avec le recul, une fois que la déception, la frustration et tout était passé, avec le recul, je comprenais en fait à chaque fois pourquoi ça n'avait pas marché, ce qui avait merdé, entre guillemets, et je réajustais le tir. Tu vois, ça me permettait vraiment de me repositionner en fait. Et je crois que c'est ça qui est hyper important. Et du coup, le dernier raté, alors il y en a eu plein, hein, mais le dernier que je peux te partager, c'est le plus récent en date. C'était en janvier, quand j'ai voulu lancer pour la 3e fois un programme de coaching de groupe que j'avais créé quasiment un an avant. Hein, tu vois, ça commençait à faire un moment que je l'avais créé celui-là. Et c'était la 3e édition. Donc jusque-là, voilà, ça se lançait, c'était cool et tout, je prenais du plaisir. Et là, aucune vente. Mais genre 0 inscrite. Que dalle. Et en fait, tu vois, cette fois-ci, j'ai même pas eu la déception parce que au fond de moi, je savais. Ouais. Je l'ai fait, mais je savais. Ouais. Et je l'ai vraiment vu, cet échec, entre guillemets, je l'ai vraiment vu comme un message. En gros, c'était vraiment le message qu'il était temps que je lâche prise, en fait, avec ce programme et que je propose quelque chose de plus aligné avec moi-même parce que tout simplement, je vibrais plus. Il me Ouais. faisait plus vibrer. Donc, tu sais, c'était juste l'idée de, regarde, t'as essayé, t'as lancé, t'as eu aucun résultat, tu sais très bien pourquoi. Donc maintenant, arrête de t'accrocher à ce truc-là et va faire autre chose, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ça hein, dans le parcours d'entrepreneur de manière générale, mais aussi dans nos domaines. Tu as vraiment ce truc de, des fois, tu veux lancer un truc et peut-être parce que c'est le confort, le connu, tu sais que Ouais, ça a marché avant, ça va continuer à marcher, alors que tu sens que ta exactement. voix, elle t'appelle ailleurs. C'est ça. C'est Et ça. tu y vas et en général, oui, tu te prends un mur, quoi, et tu te dis, bon, ok, Ouais. j'ai compris. Et voilà, et ce mur-là, en fait, te donne une clé de compréhension et te permet de te dire, ouais, ok, d'accord, bon, alors là, je repositionne, je revois et je fais autre chose. Mais ouais, c'est vrai il y a plein de raisons hein, qui peuvent faire qu'on a envie de s'agripper à quelque chose. Il y a vraiment beaucoup Oui, de raisons. oui, Et en oui. général, quand on est dans ce type de raison et quand on n'est pas dans je suis mon envie, je suis mon plaisir, je suis ma joie, ben ouais, en général, soit les résultats. Alors, les résultats peuvent quand même être au rendez-vous, mais ils sont moindres, Oui. tu vois, par rapport à ce que tu aurais pu obtenir si vraiment ça pétillait en toi, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Mais merci pour ce partage parce que c'est vrai que, comme tu dis, on n'en parle pas forcément beaucoup et je trouve Ouais, que c'est intéressant en fait de savoir c'est accepter aussi clair. que ça fait partie du processus et c'est comme ça que ça nous permet de nous réaligner aussi en fait, puisque c'est un équilibre en plus, alignement. On n'est jamais c'est bon, Ah je suis ouais. alignée. Non, c'est toujours un C'est- peu ouais, c'est ça, c'est cette notion d'équilibre. Et puis parfois, tu sais, tu souffles, tu dis, ah, c'est bon, là, je suis alignée. Et genre, une semaine après, t'es là, oh putain, je sens que je suis de nouveau désalignée. C'est quoi ah ce truc? ouais, c'est clair, ouais. Il faut accepter que le truc, c'est vraiment, tu vois, j'ai pas le mot, mais c'est ça, c'est ce truc un peu d'être toujours, voilà, hop, hop, Ouais, hop, hop. c'est presque, tu sais, c'est surfer sur la vague, se Ouais, laisser un peu porter, tu ouais, vois. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est OK d'être désaligné, c'est OK de devoir se réaligner, c'est OK de faire des erreurs. Celui qui se trompe jamais, de toute façon, il risque pas d'avancer dans la vie. Donc, Ouais, voilà, exactement, ouais. Est-ce que tu as une pensée qui te guide aujourd'hui au quotidien? ouais, je vais te donner celle que j'ai en fond d'écran sur mon téléphone. Ouais. Donc, c'est pour me le rappeler très souvent, tu vois, c'est ma petite piqûre de rappel. Cette phrase, c'est j'ai confiance et je profite du voyage. Hmm. Parce que je suis quelqu'un d'assez impatient.
Je dois bien l'avouer. Et je peux avoir tendance parfois à vouloir arriver tout de suite à ma destination. Oui. Genre, voilà, sans prendre le temps d'admirer le paysage, tu vois. Ouais. Genre, ouais, ok, je sais qu'il y a un voyage là, mais moi, je veux arriver au point B là, direct. Je n'ai pas le temps en fait. Et en général, tu vois, c'est quand je passe dans mon énergie masculine toxique Mm. et je passe en mode contrôle. Contrôle freak, je veux, voilà, c'est rigide, je veux contrôler, je suis crispée sur les attentes, et voilà. Et donc, alors l'ironie de la situation, c'est qu'en général, quand je suis dans cette énergie, ben, ça met encore plus de temps à arriver, Oui. c'est ça. Ouais, les résultats se font encore plus attendre de toute manière. Donc, j'ai besoin de très régulièrement me rappeler que en fait, je suis là pour kiffer et pour profiter de mon expérience terrestre. Donc, peu importe ma destination, ouais, garde le cap sur ta joie, quoi. C'est un peu ce que je me répète. Ouais, ouais, super. Alors, est-ce que tu as aussi une question phare qui te permet, tu vois, d'ouvrir le champ des possibles, peut-être quand le mental reprend un peu le dessus, parce que bon, il est jamais loin. Bah voilà, pour pas rester focus sur ton brouillard et chut, Ouais. ouvrir le. Alors, il y a pas mal de questionnements hein, que j'ai, mais je pense que un des plus importants, ce serait de me demander très, très souvent si ça me fait plaisir. Hmm. Tu vois, c'est une question que je me pose de plus en plus parce que je fais de plus en plus les choses au feeling. Tu vois, plus ça avance, plus je me fais confiance. J'essaye de davantage suivre mon cœur, suivre mon intuition. Et donc, c'est vrai que maintenant, souvent, avant de prendre une décision ou avant de faire un truc, tu sais, en mode pilote automatique, quoi, genre c'est sur ma to-do list, du coup, voilà, je réfléchis même pas, je le fais. Bah non, là maintenant, je me prends une petite seconde de réflexion et je me dis, attends, est-ce que ça te procure vraiment de la joie? Ouais. Et si c'est le cas, c'est OK, banco. Donc, c'est important pour moi vraiment de garder cette connexion avec mon plaisir, avec ma joie. Donc, ça, c'est une première chose. Et il y a aussi un autre truc que j'ai envie de te partager, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai deux questions que j'ai bannies totalement. Ah, ouais, Ouais, enfin, que j'essaye en tout cas. oui. C'est le quand et le comment. Parce Ouais. que je me suis rendu compte à quel point ça m'angoissait, ça me mettait direct dans mon énergie de contrôle, donc c'était pas bon du tout. Et en fait, dès que j'entends, parce que elles continuent de venir, hein, les questions, hein, évidemment, Ah bah oui. mais maintenant je les vois venir, tu vois. Ouais. Et dès qu'elles arrivent, là, je sors mon gros panneau stop. Et c'est en mode, non, non, en fait, je me laisse plus. Ouais, c'est ça, c'est no, no way, tu ne passeras pas. Et je me laisse plus enfermer là-dedans et j'essaye de plus me laisser submerger. Ouais. Parce que très souvent, quand tu as un truc qui te fait pétiller, quand tu as une idée, genre, ou un truc, c'est une fulgurance qui vient de ton intuition, direct derrière, tu as en mode rabat-joie le comment, le quand, etc. Et moi, en fait, ça fait tout de suite descendre mon énergie, mes vibrations, et ça me décourage d'avance. Donc, ouais, j'essaye de vraiment plus les laisser passer, celles-ci. Ouais, mais c'est vrai que ça me parle beaucoup aussi. Alors, sur le camp, tu vois, moi, je me suis jamais vue comme une personne impatiente. Pour autant, je me suis rendu compte que je l'étais finalement. Genre, bon, quand? Ah ouais, tu vois, c'est intéressant. Ouais, et en Ouais. fait, non, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est très enfermant. En fait, c'est tout de suite, Mm. tu laisses pas le, ouais, tu laisses pas le process en fait se faire et ça crée de la lourdeur, quoi. Donc, Ouais. Et enfermant aussi au sens que du coup, ça réduit les possibilités. bah oui, oui, Ça réduit le champ des possibles. Si tu te dis, bah, je vais le faire comme ça et ce sera à tel moment, mais en fait, ça empêche que ce soit encore mieux. ouais, exactement. Et c'est Ouais, vrai que c'est un aussi. processus que j'ai suivi aussi, ouais, de se poser les bonnes questions. Et le quand et le comment Ouais, sont rarement de bonnes questions. ouais, c'est clair. C'est les questions du Plutôt. mental, donc Ouais, voilà, exactement. Quand, comment, j'en sais rien, mais je vais le faire, c'est tout. c'est exactement ça. J'aime trop cette philosophie, tu vois. Je sais pas quand ça va arriver, je sais pas comment non plus, Mm. mais j'ai confiance au fait Ouais, que ça va arriver. ouais. Moi, je pense Ouais. que c'est plus sur le comment aussi que j'ai dû vachement lâcher, tu vois, parce que tu as envie Ouais. de. En plus, on est très conditionné, par contre, à savoir, Oui. OK, tu veux faire ça, donc tu vas le faire comment? Ouais. Mais j'en Ouais, sais ouais. rien, et c'est cool. Mais en plus, tu sais, c'est le premier réflexe de n'importe quelle personne. Quand tu dis, Ouais. tu sais, je pense avec tes Ah oui. clientes et tout, ça arrive souvent, mais moi la première, hein, franchement. Et quelqu'un nous dit quelque chose et on est là genre, ah ouais, c'est une super bonne idée, mais comment je vais faire? Direct. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, tu choisis l'époque.
Ah, l'ancienne moi, bah, écoute, ça peut être une époque pas si ancienne que ça parce que, ouais, parce que je dirais que jusqu'à très récemment, j'étais encore beaucoup dans les doutes, beaucoup. Bah, de base, je suis quelqu'un d'assez angoissé. Ouais, je suis une personne assez angoissée. Et même si ça se voit pas au premier abord, mais ouais, j'ai pas mal de doutes, j'ai pas mal de mon mental hein, qui est très présent. Et donc, je pense que je dirais à l'ancienne moi un truc pour me rassurer, du genre, c'est bon, tu peux avancer sereinement, suis tes envies et tout ira bien. C'est Ouais, vraiment ce truc de t'inquiète, t'auras ta happy end en fait. ça va bien se C'est ça. passer, quoi. Ça va bien se passer. Ouais, Exactement. Ça, c'est un truc qui me rassure, mais immédiatement, en fait. ouais, Ouais. d'accord. Et est-ce que tu as un conseil pour amener plus de conscience, en fait, dans sa vie, même dans son entreprise d'ailleurs, en fait, puisque bon, c'est toujours intimement lié, mais Ouais, carrément. Ouais, je vais te parler d'un truc que j'expérimente en ce moment. En ce moment, je m'observe beaucoup dans mes relations. hmm, Alors, tu sais, c'est un truc, voilà, alors, dont j'ai pris conscience récemment. Je connais cette phrase qui dit que l'autre est notre miroir. Franchement, je l'ai lu 1 milliard de fois, je l'ai entendu 1 milliard de fois. Mais tu sais, c'est toujours pareil. Tu entends des choses, tu oui, les comprends, mais tu les intègres pas forcément. oui, Et là, je crois que je suis en train de l'intégrer. Et je me vois en fait vraiment, ouais, m'observer dans mes relations. Et tu sais, avant, je pouvais avoir tendance facilement à rejeter la faute sans vouloir trop m'analyser en fait, sans vouloir trop me questionner et me dire, hey, qu'est-ce que c'est en train de dire de toi? Là, tu vois ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce que ça dit de toi? Cette réaction-là, qu'est-ce que ça dit de toi? Et c'est quelque chose que je fais beaucoup plus. J'arrive maintenant, tu vois, à voir un peu plus avec clarté mes comportements, mes réactions. Je me remets beaucoup plus en question. Et en fait, ça me fait le plus grand bien. ouais. Et ça, pour le coup, tu vois, je dirais que c'est un super outil de connaissance de soi, mais qui coûte rien. Ouais, c'est vrai. Bah, qui coûte juste le fait de faire l'effort. C'est C'est juste ça. ça. Mais Ouais, qui te coûte en termes d'effort, oui, effectivement, en termes de tu vas un peu ouais, ravaler ta fierté et tout, et c'est tu vas ça. te remettre en question, mais en fait, c'est hyper fort et je me rends compte à quel point, la plupart du temps, tu vois, enfin, exemple hyper concret, genre une dispute avec mon chéri, mais en fait, je vais avoir cette capacité beaucoup plus rapidement à me dire, ouais, non mais là c'est toi qui est, non mais là c'est toi qui est parti en vrille en Ouais. fait. Là c'est toi qui as cherché la petite bête, voilà, tu voulais, tu voulais t'engueuler, voilà c'est bon. Et, ouais, et du coup très rapidement je vais aussi du coup avoir aussi cette capacité à aller m'excuser et à dire, tu sais quoi, là en fait j'ai déconné. Voilà, je vois en fait plus facilement ce qui se passe, tu Ouais. vois, les Ouais. mécanismes qui se mettent en marche dans la relation. Et je trouve ça hyper intéressant, que Et ce soit n'importe quelle relation d'ailleurs. oui, mais du coup, ça demande aussi beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire d'être C'est conscient clair. que, ouais, ok, là, j'avais envie de chercher la petite bête, quoi. C'est ça, ouais. Mais ouais, Oui, oui, mais cette honnêteté, elle fait du bien. Elle est rafraîchissante, je te oui, jure. Parce qu'en fait, c'est comme si ouais, en fait, tu lâches l'ego, tu lâches non, mais je veux avoir raison, non, mais je veux que ce soit l'autre qui ait tort. Mais hé, en fait, tu peux avoir tort et c'est tout à fait OK. Ça fait partie aussi un peu de la reconnaissance de ses parts d'ombre. oui, exactement. Ouais. C'est un truc que je Ouais. bosse pas mal aussi en ce moment. Ah, Et ouais, c'est pour aller vers plus de lumière. Donc tout va bien. oui, c'est clair, exactement. Super, bah écoute, merci beaucoup, Mélissa, pour cet échange. Avec plaisir. Je vais mettre tous tes liens sous la vidéo pour ceux qui voudraient te Yes. contacter. Et puis voilà, je te dis encore merci et à très vite. Merci à toi. Gros bisous. Ciao.